Boker Tov, Shavua Tov. C'est Shabbat, bien Enara la Tfina comme ça. Beshem Hashem, Nassem Natsliach, Yom Rishon, nous sommes dimanche donc. Et ces questions-réponses, sans plus tarder, on est parti pour une heure de questions-réponses avec, je le rappelle, des questions, s'il vous plaît, d'ordre général, pas de trucs personnels, pas oui mais il s'agit de moi, ça regarde personne. Et je tiens aussi à dire que je ne connais pas vos questions, donc depuis tout à l'heure, il y en a, oh là là, j'ai plein de questions, d'accord, donc je ne connais pas le contenu de vos questions, donc mes réponses, si des fois elles sont un petit peu légères, c'est parce qu'il faut aussi, en général, se préparer à répondre. Aval, quand on travaille pour Hachem, on peut devenir un conduit, Bezrat Hachem de la Shrina. Beshem Hachem, la Seven Atzliach, ce n'est pas mon cas. J'espère un jour, Bezrat Hachem, devenir le tremplin de bonnes réponses pour vous. Amen. Quand le but d'avoir des réponses, c'est pas de dire tiens, c'est pas mal, et puis de s'en aller comme une philosophie à vivre, mais Bezrat Hachem, de se remettre aux questions, qui est le but de ce shiur, qui n'est pas un shiur, qui est un question-réponse tous les dimanches Bli Neder. Alors, première question, on commence par Adam. Alors, Adam, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Tu m'inquiètes. J'aurais deux questions, si vous le permettez. On va commencer par une. C'est ça, oui, c'est ce que j'allais faire. Et la seconde, on la posera dans un second temps. La première. Là, il fait son programme tout seul, lui, il est gentil. Il a le cahier avant. Oui, il a un cahier en plus, il est très inquiétant, Adam, il a un gros cahier devant lui. Alors, pourquoi doit-on des gens donner le maaser Ouais. et ne pas spécialement être récompensé de cette mitzvah? Ne pas bénéficier du Alors, mérite de cette mitzvah? c'est une question, effectivement, qui m'est souvent posée par téléphone ou de vive voix, par des gens qui me disent, je comprends pas, je donne le maaser, et comme c'est marqué, Tenaseni, Aser, Kedé, Shetit, Asher, marqué dans la Gemara, oui, et afin que tu deviennes riche. Marqué dans ma Sechet Shabbat, à la page 119 à Moudalef. Comment devons-nous, devons-nous Devant nous. Ken, le français c'est un peu difficile, riche en Israël, j'ai merci Todarabah, en donnant le maaser. Bon, la blague c'est de dire tu viens milliardaire, et alors tu ressors millionnaire. Mais soyons sérieux. La Gemara dans Maseret Shabbat nous dit là-bas, 119 Hamoud Aleph c'est marqué, on devient riche en Babylonie en respectant les Talmidei Chachamim. On devient riche dans les autres pays en respectant le Shabbat, et on devient riche en Eretz Israël quand tu prélèves le maaser. Ah, on voit ici Bimforage que Dafka en Eretz Israël, la mitzvah du maaser, elle rend riche. Aval Ma'im Chutz La'aretz, on a vu que Tzelofrad, une des raisons pour lesquelles il est mort dans le désert, c'est pour enseigner que le Shabbat, c'est pas parce que tu n'es pas en Israël que tu ne dois pas le faire. Chez Kohen Amechalel Shabbat, même s'il est encore dans le désert en Galout, Chayav Mita, il a posé la question. Pourquoi Moshe n'avait pas la réponse? C'est marqué dans la Torah que celui qui ne fait pas Shabbat, on le met à mort. Alors, on vient dire, qu'est-ce qu'on fait de Tzelofrad qui a levé du bois pendant Shabbat? Mais Moshe, tu le sais bien, c'est toi qui as expliqué la Torah. Alors pourquoi il a besoin, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, d'aller voir Hachem en disant, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Bah, tu fais comme c'est marqué dans la Torah, c'est déjà marqué avant. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait un problème. Il a dit, mais attends, est-ce que ça concerne aussi celui qui vit en Chutz La'aretz? Est-ce que ça concerne aussi celui qui vit en dehors de la terre d'Israël? De mettre à mort. Et là, on l'a mis à mort. Mashma, que les mitzvot que nous avons, tu dois aussi les faire en Chutz La'aretz. Alors maintenant, on comprendra que même si la Gemara te dit, qu'est-ce que tu dois faire pour devenir riche en Eretz Israël? Tu dois prélever le maaser, parce qu'ici, le maaser est le symbole par excellence de la Emouna. J'ai travaillé dur, même si on sait qu'il n'y a pas de rapport entre le travail et la parnassa de l'homme. J'ai travaillé dur, je vais donner à quelqu'un qui étudie la Torah mon maaser. C'est une preuve d'émouna absolue d'une personne qui dit je crois en Hachem, puisque je soutiens la Torah. Et en Israël, étant donné que le Béaba de ce pays est essentiellement basé sur la Emouna, comme on l'a vu hier dans la paracha de la semaine de Chouka, où Loheman Tembi, vous ne croyez pas en moi, alors vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, parce que Eretz Israël ne se quiert que par le biais de la Emouna. Il faut venir ici avec la Emouna, ou de l'amour de la terre, ou surtout de l'amour de la Torah, ou pour la mitzvah d'y vivre. Il faut de la Emouna pour vivre ici, sinon tu ne peux pas rester. Alors, pour répondre à ta question, très brièvement, il est marqué comme ça, je crois que c'est dans le paracha de Ré, si je ne me trompe pas, Aster Astir Panay. Vous avez remarqué que, bizarrement, nous sommes dans une période ici où on a l'impression que Dieu n'est plus là. Je dis bien l'impression. Il y a la Gay Pride, les homosexuels, 150 000 à Tel Aviv, 170 000, peu importe. Va te faire cuire un œuf Dieu. Les gens qui pénètrent dans le parvis du Kotel, vous savez, là-haut, l'esplanade du Kotel, c'est strictement interdit. Il se passe rien.
tu fais du mal, il se passe rien, tu tues quelqu'un, il se passe rien, tu fais Zera Levatal, il se passe rien. Bon, ben, Joe est parti, là, il a pris ses affaires, il s'est cassé. Apparemment, il veut plus s'intéresser à notre monde. C'est de prime abord ce que l'on pourrait en retenir. Mais en réalité, ce message de la Torah de Aster Astir Panay, c'est-à-dire que je me cacherai ma voile, je me voilerai, la face, vient nous dire que quand la Torah nous dit que quand tu donnes le maaser, tu deviens riche, c'est quand Dieu ne cache pas sa voile, ne se voile pas, le visage. Entre guillemets, Dieu n'a pas de visage, c'est un machal. Quand Akadosh Baruch Hu fait semblant de ne plus voir les enfants d'Israël, vous savez, dans les chérubins, quand on était bien, on s'aimait les uns les autres, les chérubins se regardaient. Mais sinon, si on avait de la haine, la Gemara nous dit dans Yoma, ils se donnaient le dos à dos. Donc, ils cachaient leur voix, leur visage, se voilaient le visage. Ce qui fait que quand on est dans cette génération, où on voit de façon claire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle un Aster Astir Panay, c'est-à-dire que Dieu se cache. Eh bien, c'est pas que le maaser, la récompense du maaser ne vient pas à l'homme. C'est que Dieu, il est entre guillemets un peu fâché. Alors quand on est fâché, c'est qu'il tarde à le faire. Ça, c'est la première explication. Ça ne veut pas dire qu'il va tarder à le faire. Il y a même marqué, mais et c'est moi, mets-moi à l'épreuve. Donc les gens ne comprennent pas, ils vont donner le maaser. D'accord, mais mets-moi à l'épreuve, t'as dit non. Donc assume tes dires, Hachem. Oui, mais en ce moment, je suis fâché. Les d'avardomé, c'est comme quelqu'un qui promet à l'autre, à son prochain, à son voisin, il lui dit, regarde, à n'importe quelle heure, si tu as besoin de moi, tu m'appelles. 3 jours plus tard, cet homme-là appelle son voisin. Et il répond pas. Le surlendemain, il le rencontre, il dit, dis-moi, toi, tu as donné ta parole, tu m'as dit, si j'ai besoin de toi, tu m'appelles. Il lui dit, oui, mais quand je suis là, mais si je suis pas là. C'est exactement la même chose. C'est que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, s'il était trop présent maintenant parmi nous, ce qui est le cas dans l'absolu, tout ce que je dis, c'est du pshat. Dans le sol, bien sûr que Dieu est très proche de nous, il est vraiment derrière chacun de nous. Il y a d'autres explications beaucoup plus profondes que ce que j'explique maintenant. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre. C'est qu'on est dans une période de chaos. On est dans une période de rigueur. Et dans la rigueur, quand quelqu'un est en colère, tu vas dire, en fait, tu m'avais promis une sucette. Attends, là, je suis pas très bien là. Alors tu vas dire quoi? Alors moi aussi, je vais me conduire comme ça. Ah non, parce que si tu ne fais pas ça, disait Rabbi Moshe Ederi, une fois quelqu'un qui lui a dit pour le maaser, je donne le maaser, je suis pas très riche. Il lui a dit, non, t'as pas compris. Si tu donnais pas le maaser, tu serais clochard. Parce que la xéra qui est sur toi, c'est d'être clochard sur un banc. Et t'as ton appartement, tu vis dedans. Il dit ça, c'est Mina Shamaim, parce que le sroud du maaser. Donc on rentre pas dans les comptes divins. Aval Aster Astir Panay, c'est une des explications. Deuxième explication, tout simplement parce que si, dès qu'on faisait la mise à des maaser, on voyait des résultats, alors tout le monde donnerait vite le maaser par intérêt, même si on sait que Dieu nous demande de l'essayer. Ce qui fait qu'il y a toujours un temps, un shlaf d'adaptation, où quand tu donnes le maaser, tu redescends, pour voir si, maintenant que tu es en bas, tu vas continuer à le donner. Est-ce que tu veux vraiment Baal Emouna? Et donc, une fois de plus, synonyme de Emouna, patience, Bezrat Hashem, pour voir si la personne continuera à donner maintenant qu'il y a moins de rentrées, moins de possibilités. Comme Dieu a dit, Ani Rishon ve Ani Haron. Vas-y, Ani Rishon ve Ani Haron. Le prophète, il dit comme ça, je suis le premier, je suis le dernier. Il dit, quand ça va pas dans la vie d'un homme, la première chose qu'il retire de son maaser, de donner, c'est pour les yeshivot, Ani Rishon. Je suis le premier qu'on retire. Les câbles, il ne retire pas, la télévision, il ne retire pas, ses abonnements au club Intel, il ne retire pas. Mais par contre, en ce moment, c'est un peu dur, je retire les yeshivot. Vous voyez ce que je veux dire? Ve'ani Haron. Mais quand la situation remonte, alors maintenant, après, si vraiment ça s'est mal passé pour lui, il remet d'abord les câbles de la télévision, et Canal+, et il va payer les abonnements. Ve'ani Haron. Je suis le dernier. Et moi, à la fin, il va rappeler, bon, allez, je fais un petit truc pour El Moshe, pour pouvoir les aider, mais Ani Haron. Ani Rishon, quand ça va pas, Ani Haron, quand tout va bien. Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu caricatural de dire une chose pareille. Ah ben, c'est aussi un état fait sur le terrain, malheureusement. Pour finir avec ta question, parce qu'il y a d'autres questions, le Gaon de Vilna explique que la dernière génération, juste avant que ne vienne le Melech HaMashiach, toutes les ségoulottes qui sont marquées, même dans la Torah, ne marcheront plus. Et c'est un peu ce qu'on constate. Avant, même à l'époque du Rabbi Lubavitch Alava Shalom, tu lisais le Perek Shira 40 jours. Ah, le résultat était flagrant. Lui-même, le Rabbi lui-même donnait cette ségoula en disant, va au Ketel lire 40 jours d'affilée Perek Shira, tu vois des résultats. Tout comme vous pouvez constater aujourd'hui, il n'y a plus de Mekoubalim. Ils disent ça se fait. Il y a des Mekoubalim. Mais des vrais Mekoubalim comme Baba Saleh, Rabbi Moshe Ederi, une parole, tu voyais les résultats. Le Rabbi, les grands d'Israël. Le Rav Yosef est un Gaon Ouzach
quand tu dis quelque chose, on a pu constater que ça s'est souvent réalisé, pratiquement tout le temps, mais il ne fait pas partie des Mekoubalim comme nous, on a l'habitude de le fréquenter comme le Rav Kadouri. Il se présente plutôt sous sa carte de Posek Halacha, même si c'est un très grand Mekoubal, et je peux vous promettre qu'il connaît toute la Torah, y compris le secret de la Torah. Aval, il ne se présente pas sous cela. Posek Halacha. C'est certainement des derniers grands géants de notre génération niveau Torah. Il y en a d'autres, mais faut pas oublier que avant on avait des problèmes, on allait voir tel Rav, tel Mekoubal, tel. Aujourd'hui, on reste sans réponse. Sans avoir des Mekoubalim, on entend souvent la réponse après 8 heures d'attente. Ben, Ezrat Hashem. D'accord, très bien, Kol HaKavod, mais c'est pas ce qu'on avait avant. Avant, moi je me rappelle quand on allait chez Rabbi Moshe Ederi, tu avais un problème, tu étais mal vendredi, tu disais mardi c'est fini. Mardi c'était fini. Aujourd'hui, tu as Ezrat Hashem. Tu retournes avec autant de réponses que tu es venu. Juste avec la mouna que ça va aller, puisque le Rav a dit Ezrat Hashem. Voilà. Donc, le Gaon de Vilna dit et explique qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de ces goulottes, et il n'y aura plus de ces goulottes, c'est-à-dire de remèdes. Il n'y aura plus de Baal Muftim. Pourquoi? Parce que, comme l'explique le Rav Dessler, de la même façon, quand la dernière génération devra travailler Hachem sans rien attendre de lui. Allez, maintenant tu travailles pour moi et tu n'attends rien. Pourquoi? Parce que ton salaire va être tellement incommensurable d'être vivant pendant la venue du Mashiach, de voir Triyat Ametim, de voir tous ces miracles, c'est tellement grand que juste une fraction de l'histoire, une petite fraction de l'histoire, continue à donner ton maaser, donne, sois ma'amin et n'attends rien en retour. C'est ce qu'explique le Gaon de Vilna et c'est ce qu'explique le Rav Dessler dans Mirtav de Veiliaou pour la fin des temps. La fin des temps, donne, maintenant sans plus rien attendre. C'est pas que la Torah Chaz V'Shalom n'appartient pas à toute l'histoire. Et grâce à Dieu, on a vu des gens qui ont vécu de grands miracles avec le maaser. Mais juste pour répondre à ta question, voici 3 réponses qui j'espère, Bezrat Hashem, vous satisferont. Question Abba. On va donner la parole à Abraham. Pourquoi il y a 2 Talmuds, celui de Bavel et celui de Yerushalayim? Il faut savoir que, d'abord et avant tout, par la conséquence du fait que nous ayons été expulsés, nous avons écrit donc le Talmud de Yerushalayim parce que c'était plus facile de l'écrire là-bas, c'était la langue du pays, la majeure partie des Talmidei Chachamim se trouvaient là-bas, et plus tard est venu Rabbi Yochanan, qui composera et qui compilera le Talmud de Yerushalayim. Le Talmud Yerushalayim, comme on le sait tous, est plus fort et plus élevé que le Talmud de Babylonie. Comme l'a dit Rabbi Zera, Alav Shalom, quand il est arrivé de Babylonie en Eretz Israël, il s'est mis à jeûner 100 jours pour oublier la Torah de la Galoute qu'il avait appris, pour s'investir de la Torah d'Israël, c'est-à-dire celle qui est d'un monde beaucoup plus élevé. Maintenant, l'un n'est rien d'autre que le complément de l'autre. Le Talmud de Yerushalayim n'est autre que le complément du Talmud de Babylonie, à l'image du Etzadat Tovara et à l'image du Etzahaim. On va dans... Quelles sont les véritables halachot pour les femmes sur les plages religieuses? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont persuadées que parce qu'elles sont sur une plage religieuse, ça peut enlever leur kissouille et se mettre en maillot de bain de pièces. Mais elles ont oublié qu'il y a un monsieur en haut qui est payé pour regarder. Alors, je sais pas si c'est pour les vrais. Vous n'avez pas entendu la question, je vais donc la répéter. C'est vrai qu'il est tellement timide, Chaim, qu'on a du mal, si ce n'est que lire sur ses lèvres. Alors, Chaim dit quelles sont réellement les lois concernant la femme qui irait à la plage, bien entendu séparée, c'est même plus de question, et qui se mettent en tenue de pièces et qui retirent leur kissouille, et alors qu'il y a un matzil qui, bien entendu, serait là pour surveiller la situation dans le cas où une femme se noierait. Il est interdit d'aller dans une plage où le matzil est un homme. Alors, il n'y a plus de plage religieuse. Bah, t'as qu'à passer Rosh Memchala et tu diras, qu'est-ce que j'y fasse? Je suis Dieu, moi. On ne va pas dans une plage où le matzil, c'est un homme. De quel droit? Pourquoi ses yeux à lui, ils sont quoi? Il y en a qui disent, ouais, mais comme son tafkid à lui, son travail comme un médecin, c'est de sauver les gens s'il y a un problème de pikuach nefesh, il faut malgré tout demander à la mairie d'avoir un matzil qui soit femme, et dans un endroit caché, dans un endroit où, il y a, bien entendu, possibilité à une personne forte de pouvoir intervenir dans le cas où il y a un problème. Comme on le voit à Malibu ou dans d'autres endroits, où il y a une maison fermée, où il y a là-bas plusieurs matzilim parce qu'il y a beaucoup de monde, et il y a une personne qui surveille avec des jumelles. Et s'il y a un problème, alors tout le monde y va.
on devrait trouver un système comme celui-ci. Pour le deuxième shlav de ta question, à savoir qui sont en deux pièces sans kisouille. Il y a un autre problème qui intervient, mais celui-là est moins ilkhatique, il est plus moral. C'est que même si c'est une femme qui est là en tant que maître nageur et non pas un homme, il y a quand même Dieu qui est présent. Alors bien entendu, je vais dire, dans ce cas-là, on ne vit plus. Bien entendu, je vous devance. Dans ce cas-là, on ne vit plus. Ça a l'air. Malgré tout, la femme, Bezrat Hashem, même dans ce genre d'endroit, imaginez Sarah et Menou aller à Shalom. Bien entendu, tout de suite, vous allez me dire que je ne suis pas Sarah et Menou et on n'en est pas là. Mais on a un exemple à suivre. Imaginez Sarah et Menou en bikini sur la plage, de femmes, ou pour femmes. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est présent. C'est pas qu'à ce niveau-là. On a vu que Kimchit allait à Shalom. Les murs de sa maison n'ont pas vu ses cheveux. Les murs, elle était chez elle, il n'y avait personne, n'ont pas vu ses cheveux. Dieu lui a donné le salaire de 7 enfants qui seront les 7 Kohanim Gedolim. Al-Pi Halacha, on peut enlever son kisouille. Le Zohar HaKadosh dit, Bichlal, qu'une femme qui retire son kisouille, à la maison, il n'y a personne. Elle apporte des clalottes à la maison, Bichlal. C'est quand même dur. Tu vas loin. Et le cuir chevelu, il faut bien qu'il respire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs degrés de réponse. Il y a le pi halakha, il y a le pi moussar, il y a ce qu'on appelle la morale juive. Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas faire? Ça dépendra des gens. Si c'est des chosrim bitchouva, qui durent depuis quelques années seulement, alors il faut du temps pour pouvoir, Bezrat Hashem, adhérer à ce genre de niveau. Si la personne veut aller à la plage, et que avant d'aller à la plage publique, les hommes et les femmes mélangés, maintenant elle va à la plage, comment ça s'appelle, religieuse, et que ça fait pas tellement longtemps qu'elle n'est pas prête, et qu'elle va y a un matzil, c'est mieux que d'avoir été dans une plage où il y a des hommes et des femmes. Donc, premier shlav. Si cette femme maintenant vient à des shiurim, et qu'elle commence à Yitrazek, alors, Bezrat Hashem, si les homosexuels, ils ont obtenu d'avoir tout Ashdod pour défiler là, ou je sais pas où, ils ont obtenu les meilleurs Tel Aviv pour défiler parce qu'ils ont été demandés à la mairie. Nous, pour la Torah, on peut pas le faire. À ce point-là, on ne croit pas en la valeur de la Torah. Alors, il faut exiger un matzil qui soit femme. Il n'y a pas de problème. Donc, premier shlav, pour finir avec ta question, si cette personne-là a quitté déjà l'endroit où il y avait des hommes et des femmes, comme c'est marqué dans Masechet Brachot, je crois à la page 60, à Moudbet, marqué là-bas, celui qui va dans une plage mélangée, peut être certain que Enlo Halek Lolamaba. Il n'y a pas de monde futur. Pourquoi? Il descend, il est marqué là-bas, c'est pas marqué à la plage. Celui qui va voir le dos des femmes sur le fleuve. Là-bas dans le Gemara. Enlo Halek Lolamaba. Il n'y a pas de monde futur. Dans cette femme-là, elle a fait tchouva. Tu sois gentil, je vais à la plage Ashdod. Maintenant, c'est une plage séparée. Je vais là-bas. C'est un matzil. C'est un matzil, c'est son travail. Il est indigne de médecin. Dans le cas où il y a un problème, il y en a qui disent, tu peux compter. Il y en a qui disent. Je sais pas qui, mais il y en a qui disent. Alors c'est déjà mieux que d'aller là-bas, donc on peut permettre. Aval c'est Behemet, Be'ezrat Hashem, elle peut. Qu'elle prie à Kadosh Baruch Hu de donner une petite parnassa pour avoir un tzimmer dans le nord d'Israël. Là-bas, elle a son petit chalet, sa petite piscine. Et je rappelle que Be'ezrat Hashem, il faut trouver l'émission pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais toujours rester avec Hashem. Un bon juif, comme j'ai l'habitude de le dire, un jour on m'a posé la question, on m'a dit, c'est quoi exactement la définition d'un Yerei Shamayim sans philosophie en une phrase? C'était dur comme réponse à donner. Alors je dis, c'est très simple. Un vrai Yerei Shamayim, c'est celui qui reste le même quand il est en vacances. Dans toute l'année, à quelle heure il se lève? 6 heures pour aller à la prière. En vacances, 6 heures, il va à la prière. Lui, c'est un Yerei Shamayim. Mais si maintenant il fait une différence parce que c'est les vacances, il y a un problème dans ce Yerei Shamayim. Imaginez Abraham qui dit à Kadosh Baruch Hu, demain matin, je pars en vacances pendant un mois. Donc, voilà, en vacances, quoi. Un vrai Yerei Shamayim, c'est celui qui reste le même. Il prie la même chose, il va en même temps. Seulement la différence qu'il y a, c'est que l'après-midi, il va prendre 2 heures pour se promener avec son épouse, s'occuper de ses enfants. Aval ou Choser. Qu'on va étudier la Torah, le matin, il n'y a pas. Jusqu'à 10 heures, il étudie la Torah. Ça, c'est un Yerei Shamayim. Bien. Question en bas. Je voulais un petit topo par rapport à... Hein? Je voulais un petit topo par rapport... Un topo, un petit topo oui. Par rapport aux habits. Aux habits. L'idée de la Torah par rapport aux habits, pourquoi il faudrait peut-être pas se mettre en jean, pourquoi un costume, pourquoi le chapeau pour être habillé comme je suis là maintenant? Pourquoi pas? Alors ça, d'abord que c'est une race d'être comme ça, je te le dis.
Ah, mais c'est une grosse race, hein. C'est le chapeau. Si je pouvais tuer le mec qui l'a inventé, je serais heureux. Et d'où ça vient justement? D'où ça vient? Le Ben Ishra, il n'avait pas de chapeau. Ah bon? Regarde, lève ta tête Non, au-dessus de il toi. avait. Non, Ah, il il a... avait le turban, je veux dire. Tu veux appeler ça comment? un peu Tu le sais c'est bandeau quoi ça? À la stylo. base, c'était du tissu qui a été solidifié, qui est devenu chapeau, hein. Il a exactement un chapeau, et je veux dire un truc, je préfère le mien que le sien, hein. Parce que le sien, il englobe toute la tête. D'accord? Tu peux, le Chida, il a la même chose, le Rav Kadouri, il a un chapeau, le Rav Shach a un chapeau, le Rav Kouk a un chapeau, Rav Etzrem a un chapeau, Baba Salé. Baba Saleh avait un chapeau, c'est le chapeau des Marocains, il a déjà là-bas dessus, il a la grande kippa plus le chapeau. Le Rabbi a un chapeau, le Rav Shach a un chapeau, ils ont tous des chapeaux. Alors ça a démarré d'une sale histoire où ils ont voulu faire porter aux religieux le chapeau. Alors je vais te répondre quand même. Il est marqué Bichou kotelem lo telehu, nous n'avons pas le droit d'aller selon la coutume des non-juifs. Nous avons fait un cours récemment sur la guerre des mois, où là-bas j'explique qu'on ne doit pas aller selon la mode. Edom, vous inversez les lettres, on a dit que c'était le mot mode. Dans le Shulchan Aruch, je dis bien le Shulchan Aruch, il est marqué explicitement là-bas, noir sur blanc, qu'on n'a pas le droit de s'habiller comme des goïms. Nekuda. Mashma mikan, al pi halacha, que quand tu vois deux personnes qui arrivent vers toi, avec tes yeux, tu dois être capable de distinguer qui est juif et qui ne l'est pas. Mais si tu vois deux personnes qui arrivent et tu ne sais pas qui est juif et qui ne l'est pas, c'est que le juif en ce moment il est en train de transgresser une loi juive. Parce qu'on ne sait plus faire la différence entre lui et l'autre. Je rappelle que de tout temps, à part cette génération dernière, ça veut dire depuis à peu près les années... ouais, un peu avant, 60, où la mode a commencé à s'émanciper, les juifs ont commencé à se relever, et ainsi de suite. Les juifs, tu les distinguais parce qu'ils s'habillaient tous comme des juifs. D'ailleurs, quand tu revois les films qui commémorent la vie des juifs d'antan, un juif était habillé comme un juif. À Bagdad, les juifs étaient habillés comme des juifs. Seulement, depuis quelques bonnes années maintenant, on s'est complètement assimilé. Alors, complètement assimilé. Ce qui fait que ce langage ne rentre même plus dans nos oreilles. Mais il fallait qu'on se distingue. Alors, tu as parlé du jeans. Il n'y a rien de mal de porter un jean. Il faut le savoir. Le jean, c'est un super pantalon. Tu es bien dedans, ça porte chaud, ça protège. Il me semble d'ailleurs que ça a été inventé par un juif. À la base, c'était un vêtement qui servait pour le travail. Comme tu dirais aujourd'hui, les salopettes, parce que c'est un tissu qui était fort. Ça servait aux gens de monter dans les hauteurs pour fabriquer les tours. Parce qu'il lutte un peu contre le vent. Il a une substance qui est quand même un peu épaisse, quelque part. Et c'est devenu vite un habit de mode. Moi qui ai fait un peu de mode, enfin, je n'ai jamais été modéliste, mais je travaillais dans les habits. Oui. Je peux t'affirmer que Dafka le jeans est devenu un vêtement de sensualité. C'est-à-dire que, vous avez posé la question à des stylistes, j'avais eu une émission sur ça d'ailleurs, où le but du jeans aujourd'hui, enfin, ça a changé d'un vêtement de travail, c'est bien pour remonter un peu la forme des fesses, pour mettre en valeur, pour bien montrer certaines choses. Donc, c'est devenu un instrument qui est beaucoup moins positif que l'histoire d'un pantalon stam qui est en jeans au niveau du tissu. Alors, pour répondre à la première question qu'on a dit, tu dois distinguer, quand tu vois deux juifs qui viennent vers toi, qui est juif que par les habits déjà à la base. Quand tu me vois et que tu vois un mec en jeans avec une chemise courte comme la tienne par exemple, ouais, maintenant, on est bien d'accord, de qui tu auras un doute que qui est juif? Moi, quand tu me vois, tu vois quoi? Sur un juif, on est bien d'accord. C'est sûr que c'est un juif. Imagine qu'un mec comme moi, tel que je suis habillé, je me mette à danser un mariage avec une meuf. Allez, on danse. Just one for the money and two for the show. Ça s'appelle comment à tes yeux si tu me vois toi? Un Chilul Hashem. Et tout le monde répond en même temps un Chilul Hashem. Et pourquoi ce serait un Chilul Hashem? Par contre, tu me vois maintenant tel que jeans, chemise, was gonna fine, yeah? Ouais. En train de danser avec une meuf. Je suis juif. Je suis même juif. J'ai les mêmes lois pour moi que pour celui qui est habillé comme moi. Qu'est-ce que tu vois? Un Kiddush Hashem. Tu vois la différence? Elle est énorme. C'est pas que l'habit fait le moine. C'est qu'on a des habits qui font de nous ce que nous devons être. Comme les Breucs de Goshen qui est habillé, comme c'est marqué, Lo ichlifu et timlotam, ils n'ont pas changé leurs habits de juifs. Punaise, on le lit dans la Torah, Rachid le stipule, les Chachamim en parlent. Et nous, on s'habille comme des goïms. Alors d'extérieur, je veux quand même te rendre service. Oui, un mec habillé en jeans, avec une chemise courte.
avec des carreaux pour se tenir bien. Super. Il a les tzitzit qui sortent. Ah, il a la kippané sur la tête. Oh, il ressemble à qui? Calimero. Résultat des courses, celui-là, tu peux pas dire que quand tu le vois, tu vois un goy, parce qu'il a Baruch Hashem, des tzitzit, il a une kippa, donc on peut déjà le distinguer. Donc malgré tout, on pourrait sortir en disant, Nachon, abal slicha, toi tu portes noir et blanc. C'est une façon de te définir en tant que juif. Mais moi, je porte un jeans, parce que la majeure partie des gens sont habillés en noir ou en blanc ou en jeans. Eh bien en jeans, il y a plus de juifs en jeans qu'en noir et blanc. C'est sûr, je le dis. Donc je porte le vêtement des juifs. Oui, mais est-ce que tu vas te comporter comme un juif? Et c'est là où nous on reprend les rênes du monde. Je vais te dire pourquoi. Imagine que demain je te donne une caserne à diriger. Il faut que tu m'emmènes des milliers de soldats à une discipline pour que la vie puisse être gérée de façon conforme, comme un soldat. La première chose que tu demanderas d'abord et avant tout, comme une grande société, vous avez remarqué les sociétés? Vous avez remarqué les sociétés? Les sociétés les plus sérieuses, tu les reconnais à un truc, déjà rien que, sans poser aucune question. Il y a un truc qui va les définir, les sociétés sérieuses. C'est quoi? L'uniforme. Quand tu vois un mec qui vient d'une société et qu'il a un uniforme avec le truc ici, ça fait déjà sérieux à tes yeux. Déjà, les habits, c'est une personne ou sérieux ou pas sérieux. C'est vrai ou c'est faux? T'as la chemise de la société, ça fait déjà, waouh, ce sont des gens sérieux. Donc, on voit ici que si je te donnais une caserne avec des soldats, pour que ces soldats t'écoutent, la preuve en est, quand un mec il veut plus être soldat, il s'habille en civil. Nous, comme on fait partie de Hachem Tsevakot, le dieu des armées, les rabbinim ont conçu pour nous un habit spécial, noir et blanc, jeu de dames ou jeu d'échecs. Appelle ça comme tu veux. Le blanc pour rappeler que le peuple d'Israël est un peuple pur, le noir pour rappeler qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Donc tout cela, accompagné du chapeau, parce qu'à l'épisode, il y a marqué Ve'ase Maake Gagecha. Mazé Maake. Quand tu auras un toit, tu feras une barrière autour de ce toit. Étant donné que le plus important chez nous, c'est la pensée, le chapeau distinctera la personne du fait qu'il ait fait une barrière autour de son cerveau, c'est-à-dire autour de sa pensée. Et effectivement, si j'enlève mon chapeau, je mets un jeans, vous avez remarqué que dès qu'on met un jeans, là, on met la main dans la poche, bizarrement. Un jeans, on est souvent comme ça. Le comportement, c'est pas le même parce que tu portes un jeans, donc tu mets des Nike. Tu mets des Nike, tu mets ton pied là-bas et là-bas. Moi, je pose une question. Tu vas tout comprendre. T'es déjà allé à Londres? Bon, bah, si t'es allé à Londres, il y a des mecs, ils sont habillés bizarrement, tu vois. Alors, eux, ils ont des gros chapeaux velus. Ils sont habillés en rouge, profondément ridicule, avec une espèce de ceinture qui passe ici. Est-ce que t'as déjà essayé de parler avec eux, sorry, la rue Intel? Le mec, il est comme ça. Et s'il y a une mouche qui passe, il bouge pas. Ce sont les gardiens du roi et de la reine d'Angleterre. Plutôt de la reine aujourd'hui. Ce sont les gardiens de la reine d'Angleterre. En France, les gardiens de la République. Alors, eux, ils sont encore plus ridicules. Ils ont des casques en argent. C'est ridicule. Avec un frou-frou. Et ils ont l'épée comme ça. C'est la garde de la République française. Le roi des rois, il peut pas avoir une garde à lui. Il peut pas avoir des soldats à lui. C'est le monde que nous représentons. Nous, je te le prouvais. Une gonzesse craque sur un mec. Elle craque, elle le voit, waouh. Avant, c'est nous qui draguons les filles, aujourd'hui tu te fais draguer par les filles. Que Dieu nous protège. Maintenant, toi tu es à côté de moi. Bon, physiquement je suis plus beau que toi, c'est sûr, mais je te pose la question. Maintenant, moi je suis habillé comme je suis et toi tu es comme tu es. Donc jeans, Nike, chemise, courte, pas de carreaux là, c'est des rayures. D'accord? Maintenant, elle veut venir draguer, elle vient vers toi ou vers moi? Dis-moi la vérité. Vers toi, vers vous. Voilà. Non. Oui, parce que vous êtes le plus beau. Pas du tout. Non, sérieux. Non. Oui, parce que ça fait une remarque. Regarde ce que tu viens de sortir de ta bouche. Ça fait une Remarque. Ça veut dire ne m'approche pas. Ça, c'est comme le soldat ridicule à Londres que tout le monde va prendre des photos, on fait le voyage pour voir les gardiens, hein, les soldats de la reine. Ouais.
Regarde, regarde, regarde. Oh, et personne trouve ça ridicule. Hein. C'est beau, je fais une photo avec lui. Ouais. Et nous, on est ridicule. Pour le roi des rois. Pêche mais tout pâche. Faut vraiment être un imbécile pour penser comme ça. C'est très joli. Mais par contre, tu viens de sortir de ta bouche un mot hébraïque qui veut tout dire. C'est une choma. Ça veut dire, je suis gardien d'un roi. Tout comme tu peux pas parler à ce gardien qui garde la muraille de Londres là-bas, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Buckingham. Ok? Eh bien, de la même façon, nous, ça veut dire que Al-Tarbesicha Maïcha. Ça veut déjà dire, madame, on peut pas trop discuter ensemble. C'est une choma. Moi, je te pose une question dans ce monde. Faut tout faire pour se protéger ou pas? Donc, habille-toi comme ça. C'est une protection. Car, comme dit la Gemara, l'habit, c'est le kavod d'un homme. Mais je ne peux pas finir avec ça. C'est pas possible. Ce serait trop moche. Alors, lui, il est rentré dans l'église. Il nous dit, l'habit ne fait pas le moine. J'aimerais quand même répondre à cette question quand même. De l'autre côté, il faut savoir que il y a des gens qui vont être habillés comme je suis habillé, représentatif, donc le chapeau, melon, bottes de cuir, rien de fine, très bien. Et puis tu vois un mec en jeans, petite chemise courte. Seulement le mec habillé comme je suis, c'est une ordure. Il fait du lachonara, ils mettent les meufs mais personne ne le sait, patati patata. Et puis tu as un mec comme toi, habillé, Baruch Hashem, Nike, jeans, petite chemise sympathique, mais qui lui, Baruch Hashem, il est sincère dans son judaïsme. De très loin, tu me dépasses. Dans ce cas-là, l'habit s'annule. Ce n'est pas l'extériorité qui compte, comme c'est marqué dans le Mishnah de Masechet Avot. Al tistakel bakankan et la bemasheshbo. Ne regarde pas le bro, mais regarde son contenu. Donc, le mieux, c'est d'être habillé comme un juif, avec l'intériorité de ce que nous sommes. Toho kevaro. Mais si c'est pour avoir un kissouille, et une jupe longue, et des bas, pour faire toute la journée du lachonara, cette femme-là, elle ferait mieux de se calmer et de savoir que son extériorité n'est rien d'autre que comment dire, la vitrine de son hypocrisie. Et c'est bien dommage. C'est pour cela que, entre l'intériorité et l'extériorité, d'abord on se soigne de l'intérieur, ensuite de l'extérieur. Comme c'est marqué dans la Masechet Megillah, à propos de la tsniout de Rachel. Et Rachel était une femme très pudique, car elle a donné les signes à Léa. Tout de suite, au Chachamim de poser la question en disant, mais quel rapport? Elle est pudique parce qu'elle a donné des signes. Mais quel rapport? Elle est pudique parce qu'elle était couverte. Vayavo, Rachel, Imatson, elle est venue avec le troupeau. Et là, la Gemara vient enseigner que la vraie pudeur d'une personne, c'est son intériorité. Je préfère de loin un juif comme toi, sincère, sympathique, qui ne triche pas, qui vient prier de tout son cœur, qui n'a aucun intérêt, qu'un mec qui est en train de rechercher le respect et le kavod avec sa grande barbe, avec son grand chapeau. Moi, je suis, vous n'êtes rien. Il est évident que de très loin, je préfère des gens comme vous. Mais si, demain, c'est même vous que vous êtes, parce que c'est un autre shlav, parce que vous l'avez trouvé une choma, alors Baruch Hashem, comment je peux vous le dire, j'ai des amis qui sont en jeans et ils sont partis prier à Ouman. Il y en a un qui est parti prier à Yeshiva à Ramot. Et après, avec 400 élèves le jour de Kippour, il m'a dit, j'ai jamais de toute ma vie ressenti ce que j'ai ressenti. Tu sens la hirat shamaim. Quand tu es habillé en noir et blanc. Alors, bien entendu, ça c'est l'habit. Si on avait rose et vert, on aurait été rose et vert. On aurait fini à Tel Aviv. Mais, je veux dire par là que si on avait été d'autres couleurs, si les Chachamim nous avaient donné d'autres exemples, d'accord? Bon, bah, c'est les habits qu'on aurait pris, quoi. C'est pas très important que ce soit du noir ou du blanc, que ce soit. Ce qui compte, c'est que tu aies des habits qui te fassent une choma, comme tu l'as très bien dit, une barrière, une muraille entre moi et le monde extérieur. Parce qu'aujourd'hui, et plus jamais qu'aujourd'hui, il faut se protéger. À toi. Alors, parce que pour revenir déjà à l'explication du Maaser, c'est-à-dire, moi, j'ai pas vraiment compris. C'est-à-dire, le Maaser, c'est pour se rendre quitte niveau Torah, c'est-à-dire que comme Issachar Zebulun, ou c'est pour s'enrichir, comme on dit. L'un n'empêche pas l'autre. Je vais manger pour faire plaisir. C'était bon quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Ta femme t'apporte un plat. Fais-moi plaisir, mange. Tu manges pour lui faire plaisir. Donc la Torah te dit, donne le maaser, en comparaison. Très bien. Maaser pour faire plaisir. Pour faire plaisir à Dieu, c'est une mitzvah. Ah, c'est pas ok. D'accord, c'est ta question, non, il me semble. Oui. Est-ce qu'on le fait pour gagner ou est-ce qu'on le fait parce que Dieu le demande, non? Je le fais pour se rendre quitte niveau Torah. Donc, c'est ce que je viens de dire.
Stéphane, c'est donc ce que je viens de dire. Je le fais pour me rendre quitte, donc pour accomplir une mitzvah de la Torah. Il n'empêche que, par exemple, nous avons étudié hier 2 heures d'affilée ici. Shabbat Kodesh, on a fait un cours de 2 heures. L'importance du Shabbat dans la Torah, c'est d'étudier la Torah. Ça n'a pas empêché que ces 2 heures sont passées comme 10 minutes à la montre. On a regardé l'heure, quoi, 2 heures sont déjà passées, on ne s'est même pas rendu compte. Oui, ça n'empêche pas que de faire une mitzvah, c'est toujours un plaisir. C'est ce que nous offre le Maaser. Fais la mitzvah parce que je te le demande, mais c'est un plaisir parce qu'il te rendra l'appareil. Donc je vois pas où est la question. Moi, c'est plus un conseil que je vais vous demander. Tu veux un conseil? Moi, j'aime pas donner, j'aime bien prêter, donc tu me rendras. C'est comment arriver à ne pas mettre une trop grande distance entre sa famille proche depuis qu'on a fait Tchouva, parce que je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, on a ta famille qui est complètement assimilée et qui comprend plus, qui nous prend pour des extraterrestres. Comment arriver à ne pas les vexer et en même temps garder sa progression sans redescendre à leur niveau quand ils viennent. Ouais. Comment, quand on a fait Teshuvah, vivre le lien avec sa famille? Il y a marqué comme ça dans la 3e paracha du livre de Bereshit. Lech lecha el artzecha u'melatecha mibet avicha el haaretz asher arecha. Quand Abraham Avinu fait Teshuvah, qu'il se rapproche de son créateur, Dieu lui dit « Va-t'en ». Alors, bien entendu, d'un côté, la Torah et la Teshuvah sont là pour rapprocher les gens. Elles ne sont pas là pour les éloigner. Alors, on tombe toujours dans le piège médiatique de l'érigir en esprit très obtus, très étroit. C'est le plus grand mensonge qui a été inventé par le Yitzhak, comme j'avais déjà expliqué, à la fin des temps, le mensonge sera appelé vérité, la vérité sera appelée mensonge. C'est pas dit dans ces termes-là exactement dans Masechet Sanhedrin, mais c'est exactement ce que cela veut dire. Masechet Sota, page 49 Amoud Bet, c'est un peu ce que cela veut dire. Ceux qui manquent de largeur d'esprit, ceux qui manquent justement de respect, ce sont très souvent les non-religieux sur les religieux. Nous, si on rentre dans une famille qui n'est pas religieuse, on ne va pas dire fais ou fais pas, mais laisse-moi vivre ce que j'ai envie de vivre. Ouais. Mais très souvent, c'est le contraire. On ne va pas te laisser faire ce que tu as envie de faire. De ces gens-là, si ces gens deviennent agressifs, si ces gens-là n'ont pas de respect, un jour, quelqu'un m'a dit, voilà, moi j'ai fait tchouva, ma fille, quand elle va à la maison, elle se croit à la plage. C'est donc difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai dit, tu diras à ta fille qu'elle se doit de respecter l'endroit dans lequel elle se trouve et qu'elle a le devoir, Bezrat Hashem, de s'habiller de tsnoua. Pourquoi? Parce qu'un père n'a pas le droit de découvrir la nudité de sa fille. Tout comme c'est Dieu qui t'a donné cet enfant, de la même façon, cet enfant, elle a quand même 22 ans, 23 ans, peu importe, se doit d'être habillé de tsnoua. On va dire, ouais, mais ça risque de faire des problèmes. Eh bien, pas toi en l'honneur de Dieu. Mazé Kachour. Ça veut dire que qui a peur de qui respecte qui dans l'histoire? Respecte-moi. Ne te promets pas en bikini dans la maison. Moi, ça me dérange, dit le père. Mais résultat des choses, il faut savoir que quand on est sincère avec son judaïsme, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. En général, tout s'arrange. Ce qui fait que quand Be'ezrat Hashem, on a la force d'être sincère dans son judaïsme, alors il n'y a pas de problème. Imagine que ce père qui dit à sa fille, passe pas en bikini, regarde la télévision, il y a des meufs en bikini, et il mate. La fille, quand elle passe, elle est morte de rire. Parce qu'elle sait que la Torah de son père, elle n'est pas sérieuse. Donc le Yetzer Hara redonne. Mais si elle sait que son père, il étudie la Torah, que Bémet, c'est un homme sérieux, les gens normaux, je parle de gens normaux, bien entendu, respectent. Alors comment on fait? D'un côté, Dieu nous dit, quand dans la famille dans laquelle tu vis, il n'y a pas de respect, on ne te respecte pas parce que tu n'es pas comme eux, parce que tu es religieux. Rabbi Nachman de Breslev a l'habitude de dire que ceux qui ne sont pas religieux sont comme des gens qui sont enfermés dans une cellule et qui en veulent à ceux qui sont en liberté, en parlant de ceux qui sont dans le monde de la Torah. C'est compliqué. D'un côté, la Torah nous dit, Lech lecha, d'accord, va-t'en de cette maison, la maison de ton père, en quel surban, les bêtes avicha, va-t'en pour te construire en tant que juif, parce que le jour de ton jugement, il n'y aura ni papa, ni maman, ni personne. Et de l'autre côté, on sait que la Torah doit rapprocher les familles. Alors c'est compliqué. Ça dépend. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire? Ça, c'est la vraie réponse. Si tu viens comme un choter à la maison en disant « Assour, t'as pas le droit. Toi, tu vas au Geinam. Ah, toi, tu vas au Kafakela. Ouh, je n'aime sur toi. Toi, tu vas aller en Gilgoul. » Ouais. C'est sûr qu'on va te détester parce que les gens ne sont pas aptes à recevoir. Mais si on voit une personne qui a du savoir-vivre et qui est heureux dans le monde dans lequel il vit, donc le message passe par la passivité alors qu'elle est hyperactive, alors les autres, mais comment tu as tout le temps de sourire comme ça avec tout ce que tu as comme épreuve? Comment tu vis les choses? Qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Alors les gens, Bezrat Hashem, pénétreront cet univers de la Torah.
ce n'est pas évident. Le mieux, comme on dit, quand tu veux être l'ami de ton prochain, lève le pied de chez lui. Sois pas trop souvent chez lui. Quand, Be'ezrat Hashem, on a le plaisir d'être dans un monde de Torah, quand on est dans le monde de Torah, il faut savoir être sûr de ce que l'on présente, sûr de ce que nous sommes, et pas vivre dans le doute. Sache que tout le secret d'une relation entre deux familles, dans la famille de Chilonim et de Datim, vient uniquement du fait que celui qui est dans la Torah doute de sa situation. Mais s'il en est sûr, et je peux t'apporter autant d'exemples que tu veux, d'une personne que je connais très bien, pas mon cousin directement, qui a fait Teshuvah, il est devenu Shachor, il vit à Ramoth. Et sa famille, pas du tout religieuse. Ben, quand il va à Paris, sa mère tout de suite va acheter Khalak, sa sœur tout de suite elle s'habille. Ah, il vient mon frère, combien de temps? Une semaine? Ok, bon ben, va falloir que je m'habille. Pourquoi? Parce que lui, il est comme ça, le mec, il bouge pas. On le respecte parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut. Le problème qu'il y a, c'est que dans notre monde à nous, on est des Chosrim Bitchouva. On présente déjà une pâte blanche, Shubava salée, et quand la famille nous observe, d'un coup, on va à droite, on va à gauche, on rigole, on fait un peu de la shonara. Attends, c'est un clown. Les gens qui sont pas dans la Torah, quand ils ont des gens de leur famille qui sont dans la Torah, les regardent à la loupe. Il faut être vigilant. Ce qui fait que si d'un côté, on représente quelqu'un de Béhémet, ah là, ton restaurant, t'es parti manger hier, là, t'as pas demandé la Théouda, t'as mangé la viande, t'as pas demandé ce que c'était, ils regardent. Alors qu'ils savent très bien qu'on aurait pu passer par rapport à certaines halachot, certains points, peu importe, je vais pas rentrer dans les détails, de Khalak au Beddin simplement. Mais tout est regardé à la loupe. Et on attend la moindre faille pour dire, ah ben en fin de compte, tu es comme ça, parce que tu déranges. Les gens religieux dérangent parce qu'ils savent, tout le monde sait que la Torah est vraie. Alors on va le regarder à la loupe en disant, mais pour que tu te prends toi le petit. Alors un mec, il a une sœur qui est Goya, elle a un frère qui est Haredi. Alors il se rend compte, comment tu veux que ça se passe? C'est un peu compliqué. Voilà, c'est. Alors Bezrat Hashem. Moi j'ai l'habitude de répondre à ta question en disant, on chasse l'obscurité par des bâtons de lumière et non pas des bâtons de coups. Sourire, Baruch Hashem. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Il faut garder le sourire. Si vraiment il n'y a plus rien à faire, alors l'ech lecha. Comment on enseigne des halachot devant les parents, par exemple, on sait que telle et telle chose qui ne sont pas bien faites, comment on peut parler devant nos parents? Est-ce qu'on peut leur dire texto c'est comme ça, ou faut essayer de passer par des, je sais pas, ou Berlal ne rien dire parce que c'est les parents? Excuse-moi un instant, c'est la rabbinite qui appelle, dis-lui que je suis en chiour, je prends. Alors, la mitzvah du respect des parents, hein. Comme c'est marqué dans ma Masechet Kedushin, même à Moudbet, Dama ben Netina, ce goy qui a respecté son père et qui a été repris par le Shulchan Aruch, est la mitzvah la plus difficile de toutes les mitzvahs du judaïsme. Pourquoi est-ce qu'elle est difficile? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle remet une personne face à un événement où on ne peut pas contredire ses parents, on ne peut pas vexer ses parents, et même si c'est pour une mitzvah, c'est très difficile de le faire. Les Chachamim nous ont dit, quand il s'agit du père et de la mère, il faut faire en sorte que les enseignements que tu vas faire soient assez bien enseignés pour que ça fasse style, ça vient d'eux. Par exemple, les Chachamim nous disent, Aval, Moravi, l'olima de Tanou, n'est-ce pas toi qui nous avais appris un jour tel et tel halakha? Ah oui, oui, tu as raison. Tu m'as posé une question, je te réponds d'abord par rapport aux sages. Les sages disent que c'est comme ça qu'on répond. Ton père va prendre l'éponge pour les essorer. Papa, c'est pas toi un jour qui m'avait dit qu'il y a un problème d'essorer, un truc comme ça, non? Ah bon? On n'a pas le droit d'essorer? Toi, tu l'as pas dit, ah bah, sourd, t'es en train de faire un péché, non? Tu nous avais pas dit, hein? Non, je t'ai jamais dit. Tu m'avais dit? Très bien. Ah bon, parce qu'il m'avait semblé apprendre que c'était pas bien, que c'était assourd. Attends, tu sais très bien que c'est interdit. Toi, tu sais très bien que c'est interdit. Alors, en général, quand on a les parents à table, il faut être très malin. Comment tu fais? Avant que les choses n'arrivent, prends les lois juives. Papa, tu veux nous faire quelques halachot? Il y a un truc qui se passe qui est phénoménal. Dès que tu donnes à une personne qui est même loin de la Torah, que lui t'explique, d'un coup le mec se prend pour le rave. Il adore. D'un coup, c'est embrasse ma main. Ouais. Il est heureux. Le mec, il est heureux. Et là, halachot. Hein? Pas le droit de trier Shabbat. Tu te rends compte? Faut pas trier Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Tu tries là. Et il est heureux. Le respect des parents,
c'est extrêmement difficile. Si tu sais que, en disant à ton père, papa, l'oni matano, non, je t'ai jamais rien appris, ta Torah me casse les pieds, je veux pas en entendre parler, azen malasot. La halakha nous dit, si tu fais des remontrances à une personne, que ce soit ton père ou à une autre personne, à plus forte raison ton père, et tu sais que tu ne vas rien construire que détruire, tais-toi, ça sert à rien. Ochiach tochiach et amitecha. Les Chachamim nous disent oui, mais à la condition où c'est reçu de l'autre. Mais si tu sais que pendant Shabbat Kodesh, tu vas dire une réflexion à l'autre qui va engendrer une guerre, tais-toi. Parce qu'au-dessus du émet, il y a quelque chose de beaucoup plus important que la vérité dans ce monde. C'est l'intelligence. La sagesse est beaucoup plus forte que le émet. Je dirais plutôt que le vrai émet, c'est quand elle est dit dans la sagesse. Donc c'est pas évident. Si tu sais que tes parents vont te donner du porc à table, va pas chez eux. Tu as le droit, pourquoi? Parce que ce même Dieu qui t'a demandé d'honorer ton père et ta mère n'est autre que ce Dieu qui t'a demandé de manger kasher. Ce qui fait que le respect des parents va jusqu'à où? Jusqu'au fait que la Torah te demande de faire certaines choses. Si, par exemple, ton père te dit, donne-moi l'appareil, on appelle ça la shalat, la télécommande pendant Shabbat, tu lui dis pas, espèce de rachat, c'est pas que c'est assourd. Non, c'est ton père, Sheket. T'es pas là pour le juger, tu lui dois tout. Mais, le hilab, demande-moi quelque chose qui est au bout du monde pour toi, j'irai. Mais la shalat, je peux pas te la donner. C'est pas, non, je te la donne pas, t'es malade ou quoi. Ma pitom, c'est ton père, fais attention. Papa, demande-moi ce que tu veux. Tu veux que je boive l'eau de tes pieds si tu veux, je le bois. Ça, c'est pas interdit, c'est dégueulasse. Mais c'est pas interdit. Mais la shalat de te la donner pendant Shabbat, je peux pas te la donner, la shalat pendant Shabbat. Et si je le fais, je désobéis à celui qui m'a demandé de t'obéir. Et ça, je peux pas le faire. Alors. Je rebondis par rapport à ce que. Enfin, je rebondis, non, je continue Si sur tu le peux sujet. parler un tout petit peu plus fort avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a une femme en toi. D'accord. J'aimerais continuer par rapport au sujet qui est évoqué par David. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mitzvah de Kivud Avaed n'est pas devenue encore plus compliquée, encore plus complexe à réaliser parce que les parents ou les belles familles cherchent à être copains-copines avec leurs enfants ou avec leurs beaux enfants? Est-ce que cette mitzvah n'est pas pratiquement ingérable aujourd'hui? Dans les chiours que j'avais fait sur l'amour des enfants, j'avais expliqué noir sur blanc que on ne doit surtout jamais chercher à être le copain de ses enfants. Un père n'est pas le pote de son fils. Ça, c'est bien pour le film Le Champion, pour Le Roi Lion, je sais pas, tout ce truc super, ça doit être très bien le côté viens mon fils. Non. Un père a une place qu'il se doit de maintenir avec respect et distance. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'un père doit jouer avec ses enfants, mais pas trop. Que l'enfant ressente que c'est un srout pour lui d'avoir son père pendant ces moments-là. Mais si malheureusement, aujourd'hui, on joue les Steven avec Johnson, Dallas est arrivé, alors faut pas t'étonner qu'à l'âge de 16 ans, ton fils t'envoie balader puisque t'es son pote. Et après tu dis, t'as vu comment il me parle? Non. Il faut absolument mettre les enfants en confiance pour que nos enfants puissent se dévoiler, pour qu'ils puissent se confier à nous, mais tout en gardant la distance du respect des parents. Si malheureusement aujourd'hui on en vient à sortir avec ses enfants, s'habiller comme eux, c'est ce qui se passe dans cette génération, allez, tout est cool, laisse-le, viens ici, on fait comme ça, et ainsi de suite, alors on a retiré la barrière, parce que le respect ne se vit dans ce monde que quand chacun est à sa place. Mais si tu enlèves le gader, c'est-à-dire la barrière, alors il est évident que ça devient l'anarchie. Un mec, il vient, il dit à son fils, ouais, prends la voiture, ouais, vas-y, prends, fais, bah. Ah, Maïnani, Makoré, toi, comment tu vas? Comment ça va le Haïef? Ils disent à leur père, comment ça va le fatigué? Parce qu'il est tout le temps fatigué, son père. Ouais. C'est un rachat, celui qui dit une chose pareille. Et pourquoi lui, c'est un rachat? Qui sera frappé, le fils ou le père? Pourquoi? C'est le père qui l'a entraîné à faire ça. Parce que le père n'a pas mis les... Exactement, et c'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que j'explique tout le temps. Aujourd'hui, on parle de la mauvaise éducation des enfants. Pas du tout. Un enfant, c'est une cassette vierge. Il faut éduquer les parents. Les parents ont un problème d'éducation. Et les parents, pour se déresponsabiliser de leurs devoirs, ont surtout un nouveau joker. Le joker que je déteste le plus au monde, Mana, c'est Zéador. Casimir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est cette nouvelle génération. Non. Comme les parents sont devenus un peu irresponsables, parce que très fatigués, trop de responsabilités, trop de soucis,
On les vend très facilement devant des dessins animés, devant la télévision. Bon, allez voir un film, allez, allez. Bon, allez chez vos copains, allez, allez, allez. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Alors on se décharge de tout ça, on leur donne une tonne de choses. Vous vous rappelez, nous, quand on était enfants, nos parents, comment c'était avec eux? T'as fait tes devoirs? Viens ici, montre-moi ce que tu as appris aujourd'hui. On prenait du temps pour eux. Aujourd'hui, les parents n'étudient pas avec leurs enfants. Les parents ne s'occupent pas de leurs enfants. On les vend. Ça, c'est la réalité de ce monde. On les vend. Papa, je peux aller dormir chez mon copain? Mais ça n'existait pas avant. Moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Le cousin, le frère, tu vas, qui c'est ton copain? Où? Aujourd'hui, ouais, vas-y. On se déresponsabilise de nos problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Alors c'est un problème. De l'autre côté, c'est pas bonjour papa, je peux prendre rendez-vous avec toi pour te parler parce que je voudrais te parler. C'est sûr que non. Il faut qu'il y ait cette approche, cette confiance, cette complicité entre un père et un fils, entre un grand-père et un fils, ou avec son petit-fils. Mais il faut que chacun reste à sa place. Moi-même, il m'arrive des fois de rappeler à certains de mes enfants, n'oublie pas que je suis pas ton copain. Hein. Je suis pas ni ton ami, chas v'shalom, ni ton copain. Et je ne veux pas être ni ton copain, ni ton ami. Je suis ton père. Tes copains, ils sont à la yeshiva, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que je suis plus que... Non, non. Parce qu'il y a marqué « Honore ton père et ta mère ». Et les parents se doivent d'aider leurs enfants à accomplir cette mitzvah. On doit les aider en cela. Donc si on ouvre tout est permis, et ainsi de suite, le Shulchan Aruch nous dit qu'un fils ne peut pas s'asseoir à la place du père. Imagine de quoi je te parle? Le père n'est pas là, il ne peut pas s'asseoir. Et si le père il permet alors, mais à table, encore moins. Pourquoi? Une chaise, c'est une chaise. Pour t'enseigner que la Torah vient te dire qu'on doit garder des distances, mais que ces distances ne doivent pas être trop froides. Comment vas-tu mon fils? Le sourire. Baruch Hashem, comme on le voit dans la Torah. C'est magnifique de voir quand tu vas chez des gens qui sont pieux, tu vois le respect des enfants vis-à-vis des parents, c'est magnifique. Moi je vois ça à longueur de journée, c'est magnifique. Quand je vais chez mon beau-frère, à Jérusalem, qui est Haridi, tu vois les Bienra, tu ouvres un tiroir, tu as un gosse, tu ouvres un placard, tu as un gosse, il y en a partout des gosses. Le père il dit un mot, ça marche. Parce qu'il y a l'éducation, parce qu'il n'y a pas de cris à la maison, parce qu'il n'y a pas d'insultes à la maison, parce qu'il y a une hiérarchie. Quand vient le Shabbat Kodesh, tu les vois, ils se mettent en... pas chez lui, Dafka, j'ai pas vu chez lui, mais j'ai vu chez d'autres Haridim. Tu vois les enfants qui se mettent dans l'ordre, le père qui bénit chaque enfant, après il lui embrasse la main. Il y a du respect. Ça, c'est imposer et instaurer un respect. Parce que dans le monde, s'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a plus de respect. Regardez en France. Pourquoi ça va plus en France? Parce qu'il n'y a plus de respect, donc il n'y a plus de hiérarchie. Quand les Arabes arrivent, qui se sauve? La police. C'est la vérité. Je pose la question récemment à un mec, j'ai dit, un mec de la sécurité en France. Je dis voilà, je vais te poser une question. Si 500 000 Arabes décident un vendredi matin d'envahir la place de la Concorde, de la Concorde ou de l'Arc de Triomphe, ouais, pour prier la prière du vendredi matin, qu'est-ce que fera l'État français? Il m'a répondu, ce mec de la sécurité, absolument rien. Pas à faire. Et qu'est-ce qu'il le fera? Parce qu'il n'y a plus de respect. Parce que quand un policier en France poursuit un arabe qui a tué ou qui a fait du mal et qui s'électrocute, il marche chez Movzechro, c'est les policiers qui vont être mis en... Ben, c'est normal que ça ne marche plus après. Il n'y a pas de guibouille, il n'y a plus rien, il n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, mieux vaut être terroriste en France que policier. Parce que t'es policier, il faut qu'on tire dessus pour légitimer que tu as pu répondre. Sinon, c'est pas du tout. La force d'un policier n'a plus rien en France. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, c'est pareil à la maison. À la maison, il faut que, par Ezrat Hashem, il y ait une hiérarchie. Pas se contredire les parents devant les enfants. De toute façon, toi, tu dis des bêtises. Tu dis ça à ta femme devant ton fils. Le lendemain, ta femme dit un truc à ton fils. Le fils lui dit, bah, de toute façon, maman, tu dis des bêtises. Hein. C'est pas toi qui le dis. Hein. Le respect ne s'instaure pas simplement au niveau des hiérarchies. Il s'instaure de façon générale dans toute la maison. Et il faut, Ezrat Hashem, que tout se passe de façon conforme à la loi juive. Je suis désolé, mais c'est comme ça tous les matins. Question. J'ai pas compris. 80%? Oui. On est d'accord sur certains points, mais il y a des choses qui nous dépassent, et tu l'avais dit une fois, je m'en rappelle. Il y a des choses qui nous dépassent par rapport à cela. D'abord et avant tout, il y a un problème vis-à-vis des parents, c'est sûr, parce qu'il faut savoir que, à la base, sur le domaine pédagogique d'un enfant, sur le domaine psychologique, quand un enfant s'en va de chez lui, c'est qu'il n'est pas très bien.
c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les psychiatres qui l'enseignent. Quand quelqu'un s'en va d'une maison, je parle pas que maintenant la personne elle a 30 ans, bon je m'en vais, elle veut faire sa vie. Un enfant, un adolescent, s'il veut tout le temps être à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème à la maison. Ça a le tas de fait sur le terrain. Moi, je me rappelle, j'étais très bien à la maison, je voulais pas partir, quoi. Quand t'es bien à la maison, t'as ton truc. Au contraire. Même quand tu veux partir en vacances, il y a que deux plaisirs. Quand tu ouvres la porte, quand tu la réouvres. Quand tu reviens. Et si on n'est pas bien, l'âme. En général. Alors, le Rav Nessim Hagen écrit à propos de cela que dans une génération où tout devient barbare, c'est-à-dire tout devient violence, faut accentuer l'amour pour les enfants. Donc, donner plus d'amour. C'est évident qu'il faut donner plus d'amour, mais pas simplement de l'amour, de la considération. Moi, je me souviens qu'une fois, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Mes parents ne sont jamais venus à une réunion de famille à l'école. Jamais, jamais, jamais. » J'ai rencontré à Yerushalayim une adolescente qui, malheureusement, est tombée dans le piège. Le Nahag était arabe. Et puis, l'arabe s'est intéressé à ses devoirs, et puis à ce qu'elle faisait, ce qu'elle apprenait. Et puis, Altar Bessichaim Aïcha, de la discussion, ils sont devenus petits copains, petites copines. D'accord, vous voyez ce que je veux dire. Cette fille-là s'en est sortie de justesse grâce à Dieu, peu importe comment. J'avais fait venir à l'époque son père, peu importe. Et c'est évident que quand les parents se déchargent leurs responsabilités, quand l'enfant se sent seul dans son univers, alors il est même prêt à se donner à n'importe qui, rien que pour exister à ses yeux. Il va chercher ailleurs. Il va chercher ailleurs. Donc il y a une part de responsabilité. Et il y a des parents qui vont te dire, écoutez, moi j'ai tout fait. Et il y a des choses qui nous dépassent aussi. C'est que la Sitra Hara, il faut savoir que les forces du mal sont plus grandes que les forces du bien. Les gens ne le savent pas. C'est pour cela que dans le Shulchan Aruch, l'exemple du respect des parents, c'est un goy, c'est pas un juif. Pourquoi? Parce que les forces du mal prendront toujours ce qu'il y a de plus difficile pour montrer leur supériorité aux forces du bien. Dama Benitina, un goy. Esav, un goy. Comme curieux. Même s'il est juif de mère juive. Avant le niveau idéologique, il va créer la chrétienté par la suite. Oui, par Korach, derrière Hagav. Mais pour revenir à notre sujet, il faut savoir que le peuple juif, comme c'est marqué dans Masechet Betsa, la page 25 à Moudbet, nous sommes un peuple du défi. Le peuple d'Israël est appelé Am Azin. On a de la chutzpah en nous. On défie les choses. T'inquiète pas, c'est pas pour me marier. Combien de juifs sont avec des non-juifs te disent t'inquiète pas, c'est pas pour me marier. Ah bah tu fais un issour chamour de la Torah. Et les gens sont toujours sûrs d'eux. Sûrs d'eux. Et pourtant, comme un jour a dit un très grand rave, un juif, c'est le seul qui peut jouer le rôle du petit chaperon rouge. On est les seuls sur terre. Bah, pourquoi t'as de grands poils? Pourquoi t'as de grandes dents? Et le mec, il dit, parce que j'ai de bouffer. Oui, mais grand-mère. Attends, c'est pas grand-mère, tu le vois bien. On est les seuls. Pourquoi? Azin. On est le peuple du libre arbitre absolu. Nous sommes le symbole du libre arbitre. C'est pour ça qu'un goy, comme il a beaucoup moins de libre arbitre, alors il peut se permettre de s'attaquer à des méthodes beaucoup plus difficiles. Et la preuve en est. Un goy qui veut se convertir, avant la conversion, comment il est? Baba Salé. Prêt à mettre la table de Seouda Shlichit, et attention, la prière. Il se convertit, Shabbat, avec la cigarette, la femme, le jeans, la totale. Bah, avant, t'étais goy, c'est plus facile. T'avais beaucoup moins de libre arbitre. Maintenant que t'es juif, le défi est beaucoup plus sérieux. Est-ce qu'on aurait le droit de partir en vacances? Dernière question, ou avant-dernière question. Est-ce qu'on a quoi? De partir en vacances à New York, sachant que, sans hypocrisie, on va passer une journée par exemple sur la tombe d'Hébrahim, mais on ne part pas essentiellement pour ça. On va partir 2 semaines pour kiffer. Est-ce qu'on aurait le droit de quitter Israël, je parle. Avons-nous le droit de partir en vacances d'Israël pour aller à New York? C'est ta question. Alpi Alacha, il est strictement interdit. Alpi Alacha, il est strictement interdit de quitter Israël pour aller en vacances en Route. C'est péché, mamash, gamour. Pourquoi? Ici à la Shrina, en dehors d'Israël, il n'y a pas de Shrina. Il n'y a pas de Kivyachol, Dieu, comme c'est marqué dans Masechet Ktubot, à la page 111, Amoud Aleph, Kuf Yud, Amoud Bet, c'est marqué en bas, là-bas, que Kol Adar Bechutz Haaretz, Kilu Eno Eloka. C'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu, d'accord? Il faisait Avodah Zara. Donc, c'est pas du tout une raison pour quitter Israël. La Shulchan Aruch vient nous dire, et quelles seront les ta'amim, les raisons pour quitter Israël? On en avait déjà parlé. Étudier la Torah, chercher une kala ou pour sa parnassa. Donc, dans ce cas-là, attention, parnassa, pas tu t'en vas, tu reviens pas. Tu t'en vas avec une date de retour pour rechercher ta parnassa et revenir en Israël. Quitter Israël pour des vacances est une insulte à la Shrina qui se trouve ici. Les Ma'ad Avardomé, c'est comme quelqu'un, il est en train de parler avec le roi des rois, il dit au roi des rois, bon, attends-moi, tu vas où? C'est à moi de faire un tour. Attends, je suis là, je te parle, tu me dis, je vais faire un tour. De l'autre côté, la Gemara nous dit qu'un homme aura des comptes à rendre s'il n'a pas visité la terre que Dieu a fait. Alors décide, on se promène ou on reste? Si tu vas en Route Laretz, il faut que ce soit pour une mission qui soit kadosh. Comme par exemple d'aller les Shater al Kibret Tzadikim.
Je vais jusqu'à Ouman pour la tombe de Rabbi Nachman de Breslev. Je vais jusqu'à New York parce qu'il y a le Rabbi de Babich, je veux l'Ishtater al-Kivro, je veux embrasser la tombe du Rabbi. Zekan Yemutar. Mais, mieux encore à faire, je vais pour enseigner de la Torah. Ou pour, Bezrat Hashem, donner une tzedaka. Il faut qu'il y ait une raison qui soit spirituelle à ton voyage de vacances. Et une fois que tu l'as fait, tu as trouvé les patentes, en d'autres termes, pour pouvoir, Bezrat Hashem, t'accomplir en ce domaine, alors Bezrat Hashem, profite, fais visiter New York, montre, Baruch Hashem, Marabou Ma'asecha Hashem, Kullam Bechokma Asita, invite ta femme, tu gâtes ta femme, dans les bons restaurants, kiffe ma femme, profite de ce monde, aval, Kedat Moshe Israël. La viande soit halak, aux États-Unis tout est halak au niveau de la viande cachère. Tu lui donnes le sourire, un beau Dvar Torah. Regarde comment Baruch Hashem il a créé le monde. Marabou Ma'asecha Hashem, Shtabar Shemo La'ad. Si c'est fait dans cette éthique-là, c'est baissé derrière moi. À la condition, bien entendu, la raison pour laquelle tu sors d'Eretz Israël est pour sanctifier le nom de Dieu en dehors des limites d'Eretz Israël. Donc en deux mots, si tu vas pour aller sur la tombe du Rabbi, bon voyage et bon retour. Plus de questions. Vous avez un problème avec le Maaser en ce moment? Parce que moi, je vois pas votre oseille ici. Hein. Les Maaser, c'est ce qui reste ou c'est ce qu'on gagne? Le Maaser, on a fait un cours sur le Maaser là-bas, c'est long, sur entier. Je vous inviterai à le regarder, Bezrat Hashem. Plus de questions? C'est sur la colère. Sur la colère. Ouah. J'ai vu le cours, j'étais là aussi. Tu as vu le cours sur la colère qu'on a fait sur Internet ici. D'accord. Il y a quelque chose qui... Attends juste un instant parce que ça parle de ce côté-là, j'entends pas. Aaron, excuse-moi. Merci. Où se mettre quand on a fait Tchouva et on a toujours ce défaut qui ressort parce qu'on se dit alors est-ce que c'est le Chilul Hashem, est-ce qu'on vaut mieux arrêter d'être religieux puisque si j'arrive pas à casser ça, sinon je vais faire du Chilul Hashem, ou continuer et se faire mal voir. Comment faire, comment on peut... Alors, tu es en train de dire, quand on a une kippa noire, qui est ton cas, et qu'on est coléreux et qu'on n'arrive pas à se soigner. On est bien d'accord. Alors d'abord et avant tout, il faut savoir et retenir une chose essentielle. Dieu ne donne pas des preuves à un homme s'il ne peut pas les surmonter. Quand tu dis « je ne peux pas », c'est faux. Ça, c'est un mensonge de ton Yetzerara à l'intérieur. C'est faux et archi faux. Que tu saches. Si Dieu il nous interdit de se mettre en colère, et que tu es par exemple, pas toi, on va prendre un autre exemple, quelqu'un de très nerveux, et qui dit « moi, je ne peux pas », c'est parce qu'il est tombé dans le piège de son Yetzerara. Si Dieu il te demande des choses, c'est que tu peux les faire. Sinon, il ne te demanderait pas, tu peux en être certain. Deuxième chose, si quelqu'un de coléreux, qui a fait une vraie teshuva, oui, estime qu'il ne peut pas se contrôler au niveau de sa colère, c'est parce qu'il n'a pas assez d'essence en lui. C'est comme si tu prendrais une voiture où il y a 3 litres d'essence, tu demandes d'aller à Eilat. Résultat des courses, elle va jusqu'où? À la sortie de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'arrives pas à te contrôler dans ta colère, c'est que tu n'as pas assez d'études. Combien tu étudies par jour? Une petite heure. Il faudrait 2 heures pour l'arrêter ta colère. Mets un peu plus d'essence en toi et tu verras que ta colère, ça pèsera. Chez Nehemar, Barati Yetzerara, ça c'est la colère. Barati lo Torah Tavlim, je lui ai donné les épices de la Torah. Si on n'est pas capable de se contrôler dans sa colère, c'est qu'on manque d'essence spirituelle, d'études de Torah. Troisième chose, je ne vais pas dire prends un joint, ça va fâcher ma femme. Mais il y a des cachets pour cela. Non, chas v'shalom. Il y a des cachets pour cela qui atténuent la colère d'une personne et qui, Bezrat Hashem, vont permettre à ce monde d'être un peu plus calme. Et pour finir avec cela, hormis l'étude de la Torah, qui est le biais principal de toute l'histoire, quand on se met en colère, c'est qu'on n'a pas confiance en Dieu. Parce que si on sait que tout vient d'Hachem, on n'a jamais de raison de se mettre en colère, sauf si c'est pour un kiddush Hachem. Cinquième raison, mais celle-là, elle n'est pas belle. Les gens qui se mettent en colère sont des gens qui n'ont pas confiance en eux en général. Pas en Dieu. C'est un manque de confiance. Ça s'appelle un complexe d'infériorité. Les mecs qui sont sûrs d'eux ne se mettent jamais en colère. Ils parlent toujours doucement, d'où l'expression « méfie-toi de l'eau qui dort ». Ou en hébreu « kelev noveach enenu nosher ». Ils ne mordent jamais cela. Les gens qui se mettent en colère sont des gens qui, en général, ont un complexe d'infériorité. Ils ont peur. Alors, ils l'expriment par la colère. Pour finir, la colère, c'est quelque chose qui est positif et qui est négatif. C'est quelque chose qui est positif et négatif dans le sens où c'est bien de se mettre en colère quand il s'agit de Kiddush Hashem, et c'est interdit de se mettre en colère quand il s'agit de choses standards. On ne se met pas en colère. C'est pas bien de se mettre en colère, c'est pas bon pour la santé. Il
et c'est comme si on avait ouvert les portes du Gehinam en dessous de nos pieds. Alors pour finir avec ça, il y a une très belle ségoula, qui n'est autre que la Igeret Aramban, que je te demanderai de faire tous les jours. Igeret Aramban, Shema Abini Musar Avicha Ve'al Tzitoch Torah Timecha. Écoute mon fils. Et là-bas, Bezrat Hashem, on explique comment atténuer la colère, synonyme d'orgueil, face à l'humilité, c'est-à-dire qu'un homme se devra toujours le daber ben nahat. Il faut que tu t'habitues toujours à parler ben nahat, c'est-à-dire paisiblement. Habitue-toi à parler toujours doucement. Et tu verras que les résultats n'en seront pas moins différents. Bien entendu, il y a des moments où il faut savoir faire semblant d'être en colère pour obtenir de bons résultats, semblant, mais à la condition où du semblant ne passe pas au sérieux. Azak ou Ao. C'est nous. Question de Khatik. Alors la dernière, Bechavod. Le fait de mélanger du poisson et du fromage en même temps, est-ce que c'est lorsque c'est cuit ensemble ou même au froid À fil ou froid, on ne mélange pas les deux, qui kacha et tsaraat. C'est difficile pour la peau. Un problème de peau, seulement les Ashkenazim sont plus mekelim baisés. Pour manger une pizza au thon, c'est plus facile pour eux s'ils le veulent. Même si ça a été cuit, le thon il est posé, ils ne veulent pas cuit. Donc il est posé dessus, il n'est pas cuit. Nous les Sfaradim, on est Choshesh Badavar, ce qui fait qu'il faut éviter, Yesh Leimana, comme dit le Shulchan Aruch, Yesh Leimana, il y a lieu d'éviter de manger le poisson avec les laitages, car ils sont cachés les tsaraat. C'est dur pour nous par rapport à la peau, ça met des maladies de peau. Les Ashkenazim, l'Ochoshishim, ne tiennent pas pour cette halakha qui vient d'Agmara pour contre. Nous, on est plus vigilants. C'est pour cela que, d'un côté, je ne commanderai pas une pizza au thon, mais si on l'a amenée, j'ai le droit de la manger.